Il était le favori de l'élection présidentielle, candidat de la droite conservatrice. Miguel Uribe Turbay prononçait un discours de campagne à Bogota, quand soudain, des coups de feu ont éclaté. Il est touché par 3 balles, dont 2 dans la tête. Grièvement blessé, il va être évacué. Sur cette image, on voit le meurtrier et son arme. Il va tirer à bout portant. Un jeune tueur à gages de 14 ans. Après 2 mois de coma, le sénateur colombien est décédé. Malgré la souffrance, le deuil et la peur, à 79 ans, son père décide de briguer la présidence à sa place. Nous le retrouvons quelques semaines plus tard à l'aéroport de Bogota. Miguel Uribe Londoño fait campagne pour la présidentielle de mai prochain. Il est escorté en permanence et ne se déplace qu'en voiture blindée. Pour sa sécurité, il ne fait plus de meetings en plein air. Aujourd'hui, lui aussi est devenu une cible à abattre. Pourquoi votre fils a été assassiné? Pour le faire taire, à cause de ses idées. Pour l'empêcher d'être le prochain président de Colombie, c'est très clair. Il travaillait pour un pays où il n'y aurait pas de violence, où il y aurait de la sécurité, où les enfants vivraient en paix, un pays où il n'y aurait plus jamais d'enlèvement. L'homme n'a pas seulement perdu un fils, sa femme a également été tuée en 1991. Diana Turbay était une célèbre journaliste de terrain, fille d'un ancien président. À l'époque de l'enlèvement, elle avait 39 ans, leur fils Miguel tout juste 5. Les funérailles ont été suivies par un pays bouleversé. Devant le cercueil, le petit garçon, celui qui allait trouver la mort 3 décennies plus tard, victime, comme sa mère, des cartels de la drogue. Elle a été enlevée par Pablo Escobar, le plus grand narcotrafiquant de l'époque et probablement le plus sanguinaire. Pablo Escobar à la tête du cartel de Medellín à la fin des années 80 pendant près de 15 ans. Il domine le trafic mondial de cocaïne, responsable de 300 attentats et de l'assassinat d'une centaine d'hommes politiques, de juges et de journalistes. L'ombre de ces années noires plane à nouveau sur la Colombie. À Cali, les gaoulas, l'équivalent du GIGN, sont aux aguets en plein centre-ville. La population est mise en garde sur les actions des groupes armés. Les exécutions et les enlèvements repartent à la hausse. On revit ce qu'on a déjà vécu dans le passé, quand c'était l'incertitude permanente et les bombes. C'est un retour en arrière. À Medellín et à Cali, à la fin de l'été, 2 attaques menées par des cartels de la drogue ont fait 20 morts et une centaine de blessés, la plupart des civils. Les responsables sont activement recherchés. Plusieurs cartels sont soupçonnés. 7 personnes ont été arrêtées, mais pas les cerveaux de l'attentat. Face à ce retour de la violence, plus de 1000 hommes sont arrivés en renfort depuis la capitale, Bogota. Notamment ces militaires d'une unité des forces spéciales avec leurs blindés et leurs tireurs d'élite. Nous avons toutes les capacités et toutes les armes pour neutraliser n'importe quelle menace terroriste. L'objectif, empêcher une nouvelle attaque contre un candidat ou dans la ville. Les suspects sont des narcotrafiquants dont certains vivent ici, dans la banlieue de Cali. Hélas, ils ne sont pas visibles. Ils se cachent et sortent lâchement pour mener des attaques. Puis, ils disparaissent à nouveau. Jusqu'aux élections, le climat sera tendu. Dans le centre-ville, des appels aux civils pour aider les militaires à la capture des terroristes. Les gens commencent à ressortir, à danser la salsa. La police tente de rassurer, mais la peur est là.